On va parler aujourd'hui d'un sujet dont on ne parle jamais, qui est pourtant très très important, c'est Tsar Balei Chaim, ne pas faire du mal aux animaux, l'écologie juive. Vous savez que Tsar Balei Chaim, ne pas faire du mal aux animaux, l'interdit thoraïque de ne pas faire du mal aux animaux, d'après la plupart des décisionnaires, c'est quelque chose qui est de la Torah elle-même, c'est même pas les rabbins, c'est même pas plus tard les rabbanim, les rabbs, les institutions talmudiques qui l'ont instauré, d'après la plupart des vues, c'est d'Oraïta, c'est de la Torah. Et on pourrait se poser la question, vous savez que Descartes pensait par exemple que les animaux c'est des machines qui n'éprouvaient aucune souffrance, etc. D'où vient ce souci de ne pas faire de mal à l'animal? Alors il y a le premier shlav, le premier, c'est évident, c'est de la compassion aussi. Pourquoi faire souffrir quelqu'un qui peut souffrir, qui va sentir cette souffrance? C'est interdit. La souffrance est quelque chose de négatif et donc ne faites pas souffrir même à un animal qui est ontologiquement bien inférieur à l'homme. La preuve c'est qu'on tue c'est pas du meurtre de tuer une vache pour la manger ou de tuer une poule pour la manger. On a le droit, du moment que ça a un sens, du moment que ça prend un sens. Mais pour faire souffrir, c'est absolument interdit. Mais une deuxième chose peut-être plus profonde qui doit nous interpeller, c'est qu'on doit faire passer ça à nos enfants. C'est que, en faisant du mal, le rapport qu'on va avoir avec l'animal va être le rapport qu'on va avoir avec l'homme. Le rapport qu'on va se permettre d'avoir avec les animaux va être le rapport qu'on va avoir avec son prochain. L'animalité est une altérité, est quelque chose d'autre qui n'est pas moi, et qui est complètement passif, qui est complètement victime, qui est complètement à ma merci de ma toute-puissance. La Torah te dit de la Torah, attention, n'utilise pas cette toute-puissance pour faire du mal à l'autre, parce que dans ce cas-là, tu es en train de faire de la vodazara, de l'idolâtrie, de te donner la place de Dieu pour infliger la mort et la vie à quelqu'un d'autre. Il faut que cette chose-là, tu as le droit de le faire, si ça a un sens qui est déjà inscrit par Dieu lui-même. Tu as le droit de faire la shrita, en plus ça soit sanctifié par des halachot, par des lois. Ne te donne pas libre cours à ta toute puissance sur une créature qui est inférieure, ontologiquement et physiquement plus faible que toi, pour la faire souffrir. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'après tu vas développer, par rapport à ton rapport aux autres hommes, un sentiment de toute puissance qui sera le contraire de l'éthique primordiale. Et donc on nous dit, et c'est pour ça qu'il est très important, d'être absolument rigoureux quand on voit un enfant qui fait du mal, même à des fourmis, même à des cafards, qui est violent avec des animaux, il faut s'en occuper tout de suite. Parce que ça veut dire que sa violence, son agressivité, sa méchanceté, dont il n'a pas le courage de la porter sur son prochain, il la porte sur les animaux. Mais plus tard, dès qu'il aura l'occasion, il le fera sur son prochain, ça deviendra un salopard ou un meurtrier ou un sanguinaire, etc., etc. Et donc, l'éducation commence. L'éducation par rapport à l'autre, aussi bien chacun par rapport à soi que les parents par rapport aux enfants, par le fait de très 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 attentionner, de faire très attention au fait qu'on ait un rapport de respect aux animaux, qui est une créature divine, d'en voir sa beauté, d'en voir sa fragilité, d'en voir son élégance, et d'aimer la création. Quand on voit un cheval, mais même quand on voit un bouc, même quand on voit une vache, il y a quelque chose de magnifique. Et donc il faut le respecter, et surtout ne pas l'endommager.